Bonjour mes chers enfants, comment ça va? Donc aujourd'hui, mes chers enfants, on va étudier une nouvelle leçon de lexique. L'unité 10 toujours. Le titre de cette leçon, les mots et les expressions du temps. C'est bon, mes chers élèves? Donc on va voir quels sont les mots ou bien les expressions à utiliser pour indiquer le temps. Maintenant, vous prendre avec moi vos livres et d'activités, la page 86. Dépêchez-vous et suivez avec moi. Donc, alors suivez avec moi, je lis le petit paragraphe. C'est bon? Donc, j'observe et j'élabore. Aujourd'hui, le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Depuis 2 jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont faim. Ils pleurent et continuent à marcher. En fin d'après-midi, ils voient une maison au bord de la forêt. Je répète encore une fois et tout le monde répète avec moi. Aujourd'hui, le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Depuis 2 jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont faim. Ils pleurent et continuent à marcher. En fin d'après-midi, ils voient une maison au bord de la forêt. Donc maintenant, je pose des questions, c'est bon? Allez, tout le monde suive avec moi. Donc aujourd'hui, c'est quel jour d'abord? Oui, c'est le quel jour? Oui, c'est le jeu. Très bien, le jeudi. Bravo, mes chers élèves. Ensuite, ils n'ont pas mangé. Depuis combien de temps? Dis, depuis? Réfléchis un petit peu. Oui, depuis? Très bien, depuis 2 jours. Excellent. Ensuite, quand voit-il une maison au bord de la forêt? Quand? Le matin? Le soir? Oui, très bien, c'est d'après-midi. Excellent. Bravo, mes chers élèves. Donc, ces mots en couleur aujourd'hui, depuis 2 jours et d'après-midi, à votre avis. Indique quoi, les enfants? Oui, il indique quoi? Très bien. Ils indiquent le temps. Très bien. Alors, on va essayer de cocher ce qui est vrai. C'est bon, mes chers élèves? Donc, les groupes de mots en couleur, c'est-à-dire ces mots-là. Aujourd'hui, depuis 2 jours et d'après-midi, c'est bon? Donc, réfléchis un petit peu. On va cocher ce qui est vrai. Donc, ça veut dire aujourd'hui, depuis 2 jours, etc. Donc, est-ce qu'il indique aussi quand se passe l'action? Regardez bien. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, depuis 2 jours, etc. Oui. Ou bien indique qu'il faut mettre la phrase au féminin, ou bien indique l'ordre des événements dans l'histoire. Oui, réfléchis un petit peu. Oui, essayez de réfléchir. Donc voilà. Donc les groupes de mots en couleur indiquent quand se passe l'action et aussi indiquent l'ordre des événements dans l'histoire. C'est bon? Ça veut dire, si vous avez par exemple, indique l'ordre des événements dans l'histoire, par exemple, si vous avez par exemple demain, aujourd'hui et hier. Est-ce que c'est en ordre ces expressions? Bien sûr que non. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut mettre en ordre, c'est-à-dire il faut mettre demain, aujourd'hui et hier en ordre. Il faut commencer d'abord, par exemple, par hier, ensuite aujourd'hui et finalement demain. Les expressions du temps peuvent indiquer le passé, peuvent indiquer le présent et peuvent indiquer le futur. C'est bon? Quand l'expression indique le passé,
ça veut dire que l'action a déjà passé, n'est-ce pas? Quand l'action indique le présent. Quand l'action, ou bien quand l'indicateur, ou bien l'expression du temps indique le présent, ça veut dire que l'action se passe maintenant. C'est bon, mes chers élèves? Et quand l'expression indique le futur, ça veut dire que l'action, lui, se passera plus tard. Dans le temps, c'est bon, mes chers élèves? Donc, je répète encore une fois. Donc, les expressions du temps peuvent indiquer le passé, le présent et le futur. C'est pas? Donc, quand l'expression indique le passé, ça veut dire que l'action a déjà passé, n'est-ce pas? Et même chose pour le présent. Quand l'indicateur ou bien l'expression du temps indique le présent, ça veut dire que l'action se passe maintenant. Et quand l'expression indique le futur, ça veut dire que l'action se passera plus tard. C'est bon, mes chers élèves? Maintenant, voici quelques exemples des indicateurs du temps. C'est bon, mes chers élèves? Donc, vous devez, s'il vous plaît, apprendre par cœur ces expressions. C'est bon, mes chers élèves? Donc, des indicateurs du temps du passé, du présent et du futur. Donc, quelques expressions du passé, regardez avec moi. Donc, quelques expressions du temps du passé. Par exemple, hier, avant-hier, lundi dernier, autrefois, le mois dernier, la semaine dernière. C'est bon? Et ainsi de suite, etc. Ensuite, les expressions du temps indiquant le présent. C'est bon? Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ce matin, en ce moment, cette année, cet après-midi, etc. Et finalement, regardez avec moi, finalement, les expressions du temps, du futur, comme par exemple demain, dans un mois, plus tard, lundi prochain, la semaine prochaine, après-midi, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, vous devez apprendre par cœur ces expressions du temps. C'est bon, mes chers élèves? Et maintenant, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris ces expressions. Je vous dis maintenant au revoir et merci beaucoup de votre